Merci. À part ton diplôme, ton bic, ton cahier, montre-moi ce que tu peux créer. Montre-moi quelle compétence tu as. Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Quelle solution tu peux résoudre? Quel problème tu peux résoudre au moins? Je vois. Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? C'est ça. Laisse-moi te dire, il a bac plus 80, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle une adresse email. Ah oui, il y a des gens qui... Oui, bac plus 80, il ne sait pas ce qu'on appelle une adresse email. Quand tu lui parles de l'argent, il dit, oh non, c'est bon. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont ancré dans nos mémoires? Je vois. Quand tu lui parles de non, laisse-moi aller finir mes études. L'argent là, c'est pas pour le moment. Pourtant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent. Donc, je dis à un frère, en plus de tes études, en plus de ton diplôme, montre-moi ce que tu peux vendre. Waouh, la meilleure compétence. Montre-moi comment tu peux convaincre un client en 1 minute pour lui vendre un produit. Bonjour, Mr. Kwanda. La matinée. Sois le bienvenu une fois de plus. Merci beaucoup. Comment ça va? Super bien. La famille? Ça va. Les activités? Dieu merci, ça va de mon côté. Et votre business? Ça bouge super J'espère que bien. ça avance mollo. Oui, ça avance. L'apprentissage, la compréhension, j'espère que ça va un peu. Ça passe super bien. Ok. Et de votre côté? Ça va très bien. Ok, Dieu Par la merci. grâce de Dieu, on remercie le bon Dieu. Ok. Voilà. C'est grâce. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus et vous allez dire un bonjour à notre communauté. Beaucoup. Bonjour à la grande communauté Afrovision. Donc ce matin encore, nous sommes encore revenus encore apprendre plus encore avec Monsieur Golden. Donc soyez connectés pour ce rendez-vous. Ok. Ouais, bon, au fait, Monsieur Golden, j'aimerais revenir un peu sur un sujet qu'on a eu abordé la fois dernière. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi. Bon, vous avez parlé un peu de l'école. Bon, en fait, le sujet, vous avez dit que non, l'école crée plus de chômeurs que d'entrepreneurs. Mais pourtant, la vision même de l'école, ce n'est pas créer des chômeurs. Mais vous dites que l'école crée plus de chômeurs que d'entrepreneurs. Mais est-ce que ce n'est pas exagéré? Mais est-ce que tu sais que l'école, c'est la plus grosse arnaque du siècle? Ah bon? Est-ce que tu sais que l'école, c'est la plus grosse arnaque, Ah bon? le plus gros mensonge du siècle? Est-ce que tu sais ça? Allons-y, bon, je ne vois pas trop. À moins que... Raison pour laquelle je dis toujours, à part ton bic, ton cahier, ton diplôme où il y a ton nom là, qu'est-ce que tu sais faire? À part ton bic, hein, ton diplôme que tu as eu et ton cahier là, qu'est-ce que tu sais faire? Montre-moi. Tu as passé combien d'années à l'école? 15 ans, 20 ans, il y a deux, mais 25 ans. Tu es sorti avec quoi? Un bic, un cahier, avec ton diplôme, et puis tu es content. Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? Quelle solution tu peux apporter à la société? Wow. Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Je suis désolé de voir les gens, après avoir obtenu les bacs, quand tu les demandes qu'est-ce que tu veux réellement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle je dis, l'école c'est de la merde. L'école, ça dit, plus les gens étudient, plus les gens ont des diplômes, plus le taux de chômage ne fait que grimper chaque année. Pourquoi? Et je vous ai dit, une entreprise qui fabrique des produits, mais la population ne peut pas consommer ces produits-là. Tu penses que cette entreprise-là, c'est une bonne entreprise? Non. Si l'entreprise fabrique des produits qui ne répondent pas aux besoins de la population, cette entreprise-là doit continuer à fonctionner? Je pense pas. Raison pour laquelle je dis l'école, c'est la plus grosse arnaque. Et je prends un exemple. Tu sais pourquoi on nous a menti? Non. On nous a fait croire qu'à part l'école, là, il n'y a plus d'autres chemins de succès sur cette terre. Mais moi-même, je pensais comme ça aussi. Est-ce que tu comprends? On t'a dit qu'il faut chicoter pour aller à l'école ou pas? Tes parents t'ont chicoté. Plusieurs fois. Va à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, toi, tu as vu comment je souffre. Je t'ai mis à l'école pour que tu réussisses pour venir t'occuper de moi. Aujourd'hui, après avoir obtenu tous les diplômes du monde entier, après avoir obtenu bac plus 80, tu reviens à la maison, gros gaillard, c'est ton papa encore qui a les 1000 francs pour te donner, pour te nourrir. Tu n'as pas honte? Wow. Tu n'as pas honte? Wow. Regarde ce que l'école nous a fait. C'est l'école qui te prend depuis l'enfance. L'école va te donner tu sais, on nous a appris à l'école à répondre aux questions bêtes qui n'ont rien à voir avec la vie réelle en fait. Christophe Colomb a découvert l'Amérique.
Oui, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et après. On nous a appris à dessiner, tu sais ce qu'on nous a appris à dessiner à l'école? On nous a appris à dessiner criquet. Oui. Est-ce que tu penses que si ton papa savait qu'à l'école on t'apprenait à dessiner criquet, il est là accepté? On nous a appris à dessiner marguerite à tête rouge à l'école. Dessiner criquet, dessiner marguerite à tête rouge, à quoi avoir avec ma vie? Rien. Et quand c'est comme ça, quand tu réponds, on applaudit pour toi. Non, il est très intelligent, il va dessus. Oui, c'est Moi, je vous ai dit, tu sais, on ne nous a pas dit la vérité. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Supposons que, depuis le premier jour, le premier jour où ton papa t'a amené à l'école, oui. On faisait asseoir ton papa. Et on lui dit, voici le parcours de ton fils. Ton fils va faire, nous on n'a pas fait maternelle. Hein. Parce qu'on va compter avec maternelle, c'est pas bon. Non, c'est moi. Voilà, primaire, c'est même pareil. Oui, okay? C'est bien comme ça. Donc ton fils va faire 6 ans à l'école primaire pour avoir un simple diplôme. Oui. Il va aller au collège, il va faire 7 ans pour avoir un simple diplôme. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Oui. Aller à l'université, je ne sais pas ce qu'il veut devenir, mais s'il veut devenir un médecin, un docteur, il doit faire autour de combien? Soit 10 ans. Ou bien plus que ça fait combien d'années? On est à 23 ans. Maintenant. 23 ans. Si je ne me trompe pas. Sortir avec quoi? Un bout de papier où son nom sera écrit. Et ça s'il n'est pas redoublé. Tu comprends? Maintenant, si l'enfant doit redoubler, l'enfant peut passer 25 ans, voire 30 ans à l'école pour avoir un diplôme. Et quand il va avoir le diplôme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concourir, il va passer les concours. Et s'il ne gagne pas le concours, il va revenir à la maison. Cher papa, voici tous les diplômes que j'ai eus, mais je n'ai pas eu de travail. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est obligé de prendre sa daba, de prendre sa machette pour accompagner son papa à l'école. Après avoir dépensé des millions sur cet enfant, ce que le papa obtient à la fin, c'est une désolation. Oui. Tu penses que ce papa sera fier de son fils? Bon, pas facile. Mais le papa va le maudire. Oui. Pour ceux qui n'ont pas une certaine Tous les efforts, les sacrifices que les parents ont fait, les remerciements, c'est quoi? C'est de venir s'asseoir à la maison avec un diplôme où son nom est écrit. En fait, quoi un diplôme? Raison pour laquelle je dis l'arnaque pure, c'est l'école, le mensonge qu'on nous a écrit. Ce n'est pas l'école qui est mauvais, mais c'est le système qui nous fait croire que, à part ça, il n'y a pas autre chemin pour réussir. Oui, beaucoup pensent. Pourquoi? Parce que c'est théorie, c'est pure théorie. Oui. Oh, la vie est pratique, mon frère. 100% pratique. La vie est pratique. Donc, l'école, si tu ne sais pas que l'école, c'est un outil, avoir des diplômes, c'est un outil, c'est comme une maison. Quand tu veux construire une maison, tu as besoin de beaucoup d'outils pour construire une maison. Oui. Tu as besoin de trouelles, de ciment, de quoi, tout. Maintenant, toi, tu as un seul outil qui est diplôme. Et puis tu dis non, c'est bon, tu vas construire ta maison. Mon frère, est-ce que tu pourras construire cette maison? C'est pas possible. À part ton diplôme, ton bic, ton cahier, montre-moi ce que tu peux créer. Montre-moi quelle compétence tu as. Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Quelle solution tu peux résoudre? Quel problème tu peux résoudre au moins? Je vois. Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? C'est ça. Laisse-moi te dire, il a bac plus 80, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle une adresse email. Ah oui, il y a des gens qui... Oui, bac plus 80. Il ne sait pas ce qu'on appelle une adresse email. Quand tu lui parles de l'argent, il dit oh non, c'est bon. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont ancré dans nos mémoires? Je vois. Quand tu lui parles de non, laisse-moi aller finir mes études. L'argent là, c'est pas pour le moment. Obtenir l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent. Donc je dis à un frère, en plus de tes études, en plus de ton diplôme, montre-moi ce que tu peux vendre. Waouh, la meilleure compétence. Montre-moi comment tu peux convaincre un client en 1 minute pour lui vendre un produit. Tu sais, je suis fier de voir les enfants qui tournent dans les lieux publics pour vendre là. Les gens appellent ça de l'exploitation. Oui. Est-ce que tu comprends? Les gens appellent ça de l'exploitation, je ne demande d'eux. Oui, beaucoup appellent ça de l'exploitation. Tu comprends? Beaucoup même voient que, bon, eux, les enfants, maltraitant des enfants. C'est genre de métier, ils trouvent ça que c'est pas juste, c'est pas normal. Tu vois? Oh, pourtant, d'autres voient que c'est le départ, même pour d'autres, c'est le départ de l'entrepreneuriat. Comme ici, il y a d'autres mentors, comme vous l'avez dit aussi, qui beaucoup insistent sur ce chemin-là. Tu comprends? Essayez de se connaître, apprendre des autres. Comme vous l'avez dit, en sortant dehors, côtoyer les gens, aller vendre, marcher, vendre. Bon, comme beaucoup de grandes personnalités qui ont compris vraiment l'évolution de la vie s'inspirent de ce que vous venez de dire. Même pour ceux qui ne comprennent pas, ils trouvent que bon, peut-être c'est pour
vouloir abuser des enfants, vouloir les utiliser comme vous l'avez dit. Ces personnes-là, ces enfants que tu vois aujourd'hui là, ils te donnent seulement 10 ans, 20 ans, 50 ans. C'est les plus gros investisseurs, les plus gros entrepreneurs de ces pays-là que tu vois comme ça. Wow, c'est comme le cas aussi, comme vous me faites rappeler aussi le cas de Warren Buffett aussi. Tu comprends? C'est comme souvent aussi au feu, j'ai l'habitude de faire certaines remarques. Tu peux voir deux enfants au moins de même âge, au moins 10 ans. Oui, oui. L'autre, elle a demandé. Pendant que tu vois l'autre au moins des boîtes, certains matériels à vendre 50, 100 francs pour pouvoir gagner son blé. Tu vois l'autre est en train de demander. Bon, moi, dans mon cas, je me demande selon vous, entre ces gens de personnes, qui vous préférez aider? Lui qui est en train de vendre la vie, lui qui demande. Oui. Mais lui qui demande, on doit lui gifler. Pourquoi? Lui qui demande, on doit lui gifler, c'est un paresseux, c'est un futur criminel du pays. Il faut aider lui qui est sur le terrain en train de vendre. Et moi, quand je crois ces personnes-là, plus j'achète et plus je les donne bonus ajouté. Et je leur dis, toi, tu as l'avenir devant toi. Est-ce que tu sais, il y a des gens, c'est eux-mêmes qui paient la scolarité. Oui. Moi-même, j'ai eu à faire. Tu as eu à faire ça? Oui. Il y a des gens, c'est eux-mêmes qui paient la scolarité. Ils se débrouillent pour vendre. En plus de ça, ils paient la scolarité. Aujourd'hui, je peux te dire, toi, tu ne te plains pas de la vie comme ceux qui étaient aisés. Non. Qui avaient des soutiens de gauche à droite, qui comptaient seulement sur leur bic et leur diplôme. Aujourd'hui, ces personnes sont dans les grains d'état en train de parler gros français. Mais souvent, la majorité, c'est ainsi. Quelqu'un qui étudie et qui apprend encore autre compétence ajoutée, il vaut 1000 fois mieux que celui qui compte seulement sur son diplôme. Oui, c'est comme, je reviens un peu sur ce que tu as dit, j'ai remarqué que quand quelqu'un est diplômé et que la personne vraiment commence à décider de vouloir voir les choses autrement, ajouter, c'est pas comme il va laisser l'école, en même temps qu'il est à l'école, il mène d'autres activités comme vous avez dit. C'est ça? Les choses, au départ, c'est pas facile, mais j'ai remarqué que ça va plus vite. Mais quand la personne se concentre beaucoup sur son diplôme, même si tu donnes toutes les opportunités devant lui, c'est ça, moi je te dis là. Les finitions, c'est d'avoir tous les diplômes répartis au village. En ce moment, tu as 30 ans. Tu comprends? Trouver le vieux qui est fatigué. Normalement, tu devrais m'aider le vieux. Oui. Mais comme tu es revenu, tu as toute la théorie du monde. Mais tes 10 doigts ne savent rien faire. Même, tu sais, quelqu'un qui fait 30 ans, est-ce que pour cultiver, ça sera facile? C'est pas facile. Qui n'avait pas l'habitude d'aller au champ. C'est pas du jeu. À plus forte raison, tu as laissé pendant 30 ans avant de reprendre. C'est vraiment quelque chose. Tu vois que la personne va souffrir. C'est un grand défi. Tu vois que la personne va souffrir. Souffrir vraiment. Et ça veut dire les hommes même là, de la nature, ne vont pas accepter ça. C'est pas facile. Raison pour laquelle je dis toujours, les gars, c'est très bien d'étudier. Hein. Mais en plus de ce que tu fais là, cherche à apprendre quelque chose. C'est menuiserie, c'est maçonnerie, c'est électricité. Tout ce que tu sais, faut faire, faut apprendre en plus de tes études. Ça va t'enlever quoi? Donc, les congés sont là pour quoi? Les vacances sont là pour quoi? Non, moi je ne peux pas. Tu sais, moi j'étais dans le même cas. Hein. Tu sais, quand moi j'ai eu mon BPC là, ils m'ont orienté vers des trucs, école professionnelle. Mais pour te dire, la communication est très importante. Puis à l'école, on ne te communique pas, tu comprends, de la positivité de ces activités. Non. Ça veut dire avoir du diplôme et puis devenir soit électricien, en train de réparer vélo, moto. Bon, tu vois l'image? Même c'est comme vous l'avez dit, même souvent, même avoir les diplômes, souvent quand il dit à d'autres de venir travailler la terre, il trouve que non, lui, avec son niveau de diplôme, il ne peut pas travailler la terre. Ainsi de suite, il oublie qu'il mange. Qu'est-ce qu'il fait les États-Unis? Tu ne sais pas, les diplômés sont les agriculteurs. Les grands agriculteurs sont aux États-Unis. Pourquoi ils sont première puissance? Quand tu vas dans l'alimentation, dans le supermarché là, riz que tu vois, mais in India là, tu penses que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de diplôme. Mais ils ont compris une chose. La vraie richesse là, c'est dans la terre, dans la production. C'est pas sur le diplôme. C'est comme actuellement, même, c'est comme le cas de ce que tu viens de dire actuellement chez nous au Burkina ici. C'est comme nous sommes dans les saisons pluvieuses. Bien sûr. Souvent, la majorité, beaucoup d'élèves qui font l'université, d'autres vont aider les parents pendant les saisons pluvieuses. En même temps, profiter, cultiver. Pour ceux qui ont une certaine mentalité, cultivent en même temps, ils peuvent cultiver certaines choses comme l'haricot et tout, conserver. Je suis un exemple. Et puis maintenant, ils repartent. Maintenant, quand ils sont en train de bosser, reprendre les cours, l'année reprenne.
Bon, souvent, quand ils sont dans quelques difficultés, ils appellent, on vend ça pour Toi, leur tu parles de remettre. quoi? Donc, ces gens-là, moi, je trouve Je que faisais patates. Tu comprends? pendant les vacances, Pendant les vacances, je faisais je cultivais arachide, haricots, les goyaves là. Et j'ai dit goyave encore, comment on appelle? Comment on appelle? Aubergine. oui, oui, Aubergine noire noire là. oui. Qui sort gros comme ça là. Non, faut le laisser. Je faisais tomates ajoutées. Waouh, Maintenant, pendant la rentrée, quand tu rentres, qu'est-ce qu'on fait? Les frères qui sont au village, les mamans, elles récoltent, elles vendent l'arachide d'un côté, hein? Tomate est là, patate est là, tu deviens riche. waouh. Tu as un peu pour subvenir à tes besoins, Non, acheter bien, tes savons. bien même. Est-ce que ça dépasse ça? Ça dépasse pas. Donc, depuis l'enfance, et c'est que le problème ici, c'est quoi? Tu sais, de l'autre côté, quand tu prends Corée comme ça, et Japon, la Chine, c'est quoi? Depuis maternelle, on les apprend à faire quelque chose de leurs propres doigts. De façon, Même tel que la blanchisserie, ça des masses, même comment mélanger ciment même. des travaux pratiques. Tout pratique depuis le jardin. Ici, c'est le contraire. C'est ça, j'ai dit. C'est pas l'école le problème, mais c'est le système Je comprends. qui est le problème en Donc, fait. si je comprends, vous n'êtes pas contre l'école. Au fait, c'est-à-dire, vous voulez, selon vos dits, si je comprends, c'est-à-dire, c'est des trucs qui ne sont pas pratiques. Tu comprends? Donc, c'est contre ce qui n'est pas pratique. Vous êtes trop contre la théorie que la pratique. La théorie, c'est de la merde. Donc, vous préférez qu'ils La pratique, faut ajouter la pratique. Ça veut dire là, selon moi-même, ça veut dire quand on regarde le programme, quand tu prends, tu as fait un peu, non? Quand tu prends un programme comme ça, je regarde tous les programmes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, avec le développement de l'Afrique, il faut les balayer. C'est trop. Imagine-toi quand tu prends l'histoire de quoi? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, tu vas bosser tout ça, la mettre en tête. Je connais tout ça, ça va changer quoi dans ma vie? C'est comme, je reviens à quelque chose que moi-même, j'ai eu à demander quelque chose à une personne âgée. Il y a date de très très longtemps. Il m'a dit, c'est une personne âgée, c'est un vieux de chez moi-même. Le vieux m'a dit non, qu'au moment où eux, ils faisaient leur enfance à l'école, voici ce qu'on. Les Blancs les apprenaient l'agriculture. L'agriculture. Normal, c'est ce qu'il m'a dit. Même à présent, je parle l'absence de vie toujours. Il m'a dit, ils ont fait. J'ai dit, mais comment vous, à votre époque, vous avez eu à faire de l'agriculture maintenant? Nous, à notre époque, ces genre de choses n'existent pas. Il m'a dit, non, qu'arrivé à un moment donné, ils ont vu que non, que si on les apprenait l'agriculture à l'école là, ça va chauffer. À la longue, là, et ils vont se développer. Mais c'était l'agriculture avec l'élevage, on les apprenait, eux allaient en France. Au moment où ils ont commencé à connaître, où ils ont connu ce qu'on appelle le blanc. Ils ont connu un blanc. C'est l'agriculture, ils les apprenaient à leur époque. Mais j'ai dit, mais nous, à notre époque, pourquoi ce genre de choses n'existent plus? Il m'a dit, non, arrivé à un moment donné, ils ont vu que s'ils continuaient dans cette lancée-là, eux, ils savent qu'ils allaient s'en sortir. Donc, quand ils ont su ça, ils ont tout stoppé, ils ont tout arrêté. Donc, c'est l'école maintenant est devenue que la théorie sur les mains. Mais faut voir, c'est toujours l'école, la marmaille de l'école qui a envoyé tout ça là ici. On prend un village où il y avait des bras valides, tu comprends? Il y avait des jeunes, tu comprends? L'école est venue, on a scolarisé tous ces jeunes-là. Ils sont allés en ville. Tu comprends? C'est quoi? Ils ont ancré quoi dans la tête? Ça veut dire quand tu vas à l'école, c'est pas tout le monde qui a compris la vie. Hein. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas le droit encore à toucher la terre. Merci. Ces jeunes restent en ville. Oui, oui. Tu comprends? Même de mes partis Oui, oui. en ville. Ils ne reviennent plus. Donc, combien d'années? Depuis 60 ans, nous sommes en train de faire ça là-haut. On va manger made in India. C'est forcé. On va manger made in India. Parce que le système théorique a pris tous nos gars. Tout. Mais imagine voici depuis bas âge, on nous apprenait les deux côtés. Wow, c'était déjà Tu vois, imagine voir dans un village, il y a les jeunes produisent tout. Il y a d'autres qui font le riz, d'autres font igname, tomates, tout. Pourtant, j'ai rêvé un peu par rapport aussi à ce que tu disais encore. J'ai remarqué que chez nous au Burkina ici, peu importe où tu es, dans n'importe quel village où tu es, il y a toujours une activité à mener. Il y a toujours une activité à mener. Tu comprends? Après la saison, que ce soit pendant la saison pluvieuse comme après la saison pluvieuse. Mais moi, j'ai eu à remarquer dans des provinces, quand souvent j'ai eu à me promener, j'ai remarqué que soit tu vas trouver un village, soit s'ils ne sont pas, ils n'ont pas de orpailleurs, ils ont des activités de soit ils vendent du sable, soit ils vendent du gravier. Il y aura chez nous au Burkina ici cette remarque-là, moi j'ai fait ça. Bon, moi j'ai eu à faire ça personnellement, je ne connais pas. Bon, d'autres, il n'y a pas eu tout le Burkina, mais les endroits où moi j'ai eu à tourner. J'ai vu que soit ils sont orpailleurs, soit il y a des activités à mener. Déjà, il y a toujours quelque chose à faire. À moins que
tu t'es pas donné au moins une idée vraiment pour dire que vraiment tu vas penser loin. Sinon, je vois que chez nous ici, vraiment, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est comme vous l'avez dit, à faire les diplômes et tout, on se méfie de certains domaines où pourtant ça paye. Est-ce que tu Ça sais paye. que c'est le Burkinabé qui peut transformer un désert en forêt? Ça, c'est à ne rien de temps. Ça, moi, j'ai trouvé, j'ai vécu ça. Non. Pas tout ça, c'est des courageux en fait. Moi, je peux dire, en moins de 12 heures du temps, on peut prendre la Burkina peut prendre une ville et puis une brousse, et puis ça Propre. devient une ville. Propre. En 12 heures du temps, c'est pas une Propre. journée. Tu comprends? 12 heures du temps. Oui, c'est possible. Non, pour ça, monsieur, monsieur Donc, Gordon. il faut qu'on revienne à la base, les gars. Sinon, rien ne changera aujourd'hui avec seulement le système théorique. Et on remercie vraiment nos autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire. La réforme du système. 100%. Parce qu'il faut ça. Oui. Il faut ça, sinon tout le monde pleure aujourd'hui. Oh, non, on a des diplômes, mais rien ne va. Ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est le mensonge depuis hier là. C'est-à-dire qu'il nous a fait croire que non, à part ça, non, il n'y a pas autre activité dans le monde. Oui. Voilà l'école. Et puis en ce moment, quand on te chicotait, on prenait des exemples avec les autres activités. Imagine-moi si tu ne vas pas à l'école et tu deviens mécanicien. Imagine-moi si tu ne vas pas à l'école et puis tu deviens agriculteur. Tu vois? On dévalorise les autres systèmes pour valoriser l'école. Je vois. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme, je reviens, c'est comme tout ce que nos parents étaient beaucoup basés là-dessus. Tout est en train d'être dévalorisé pour qu'on puisse faire d'autres choses qui ne sont pas pratiques, quoi. Tu comprends? Tu vois? Or, les parents là, quand tu rentres dans les provinces là-haut, et puis tu vois même les enfants de 10 ans. Attends, comment tu les vois? Quand tu dis actuellement, donc je te parle là, pour vivre cette expérience, c'est comme vous venez de dire, pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience, en ce moment-là, peu importe n'importe quelle province ils font entrer actuellement, tout le monde est en plein travaux. Il n'y a pas à faire de dire je suis petit, je suis grand. Tout le monde a quelque chose à faire. Selon toi, c'est la maltraitance? Non, non. Au contraire, ça vraiment, si tu avais passé ces 3 mois-là seulement avec eux et puis tu rentres en ville, tu verras la vie d'une autre manière. Pourquoi on nous chicotait pour aller à l'école? Maintenant, si c'est en matière de ça, vous ne voulez pas nous chicoter. Il faut chicoter l'enfant, il va travailler. C'est vrai ce que tu dis. Tu comprends? Et moi-même, je suis pour la chicote à l'école. Nous, on bossait à part de chicote. Aujourd'hui, va dans les écoles primaires. Les enfants sont devenus paresseux, on les chicote plus. Un enfant qui est libre de faire ce qu'il veut, il va bosser comment? Nous, on bossait à cause de chicote. C'est après quand on est devenu, on a eu notre CP, on est devenu grand. Bon, tu comprends? On est mis dans la tête, on sait que champion. On n'a pas besoin de chicote pour. Il faut bosser. Ok. Mais M. Golden, maintenant, par rapport à tout ce que vous venez de dire, tout ce qu'on vient d'échanger là-dessus, maintenant, quelles sont les solutions que vous pouvez donner pour ceux qui nous écoutent, pour ceux vraiment qui ont envie de vraiment apporter un plus vraiment à leur vie, vraiment, quels sont les conseils que vous pouvez les partager pour que la solution est simple. Une orientation. Tu es diplômé ou pas pendant les vacances là, ce n'est pas une obligation de rester en ville. Tu peux rester en ville si et seulement si tu as un objectif pour apprendre un métier, pour te former, pour avoir une compétence ajoutée dans ce que tu fais. Sinon, rentre au village, dis à papa, maman, donnez-moi, papa va te donner un coq, ou bien une poule, maman va te donner un coq, tu vas compléter. Tu sais ce que ça peut te reproduire en 5 ans? Waouh. Dans moi-même, j'ai vécu. Wow. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, en plus de tes études, va à la pratique. Je vois. Va apprendre quelque chose d'ajouté. Et tu vas voir, tu seras indépendant. Wow, c'est une super idée que vous venez de donner. Une super idée. C'est comme vous venez de donner une très très bonne idée. Au moins chercher une poule et un coq. Ouais, d'ici même, c'est pas 5 ans, si 3 mois même, déjà tu auras des résultats, si au moins tu fais bien les entretiens sans aucune formation. Et après, maintenant, avec ces mêmes une poule et un coq, là, il est possible aussi d'avoir de l'aide, puis aller se former encore dans l'élevage même, et puis revenir en force encore. Est-ce que tu sais, les gens cherchent loin. À force de chercher loin là, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire à côté de nous là, on ne voit pas. Même moi-même, j'étais dans ce cas-là, mais avec d'autres, la compréhension, la suivi de certaines choses maintenant, Dieu merci. Bon, on continue toujours de lutter, mais ça va. Il n'y a pas un village où tu vas rentrer aujourd'hui. Ce qui fait l'avantage du Burkina et de l'Afrique en général, c'est quoi? C'est l'union. Si je dis l'union, ce n'est pas politique. Moi, je ne parle pas de la politique. Hein. Je vous comprends pas. Mais c'est la côte. Je peux dire, c'est en Afrique.
tu peux quitter ton village. Moi, je peux quitter mon village, derrière mon village, aller dans un autre village, demander terre cultivable. Ils vont me donner. Oui. C'est en Afrique, je peux quitter mon pays, aller dans un autre pays. Hein? Voir les propriétaires de terre. Ils vont me donner terre, je vais cultiver. C'est en Afrique qu'on voit ça. Oui, oui. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as, après avoir obtenu ton coq et ta poule, va encore demander terre. Où tu vas faire jardinage. Tu vas cultiver maïs, sorgho. Tu vas faire, comment on appelle, sésame. Tout ça, là, c'est des choses que... Attends. Mais comme on néglige ça, on dévalorise ça, ça ne donne pas le courage à un étudiant avec son master, son doctorat, d'aller encore travailler. Tu sais, la plupart des fonctionnaires qui travaillent les champs ici au Burkina hein, sont rares. Ils ne sont pas nombreux, c'est moi qui te dis. Donc, oui, bon, ils sont... Ça veut dire les gens... Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Les gens qui ont compris ça, oui, oui. qui font l'élevage, quelqu'un de l'agriculture, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ceux aussi qui ont compris ça, qui sont dans la fonction publique. Tu comprends? C'est comme vous avez dit, bon, d'autres aussi s'associent. Parce que moi, j'ai eu à tourner vers Sapoué. Okay. Quand je suis arrivé, j'ai vu des endroits où les gens cultivent. J'ai eu à demander, bon, quelles sont ces personnes? La majorité de ces endroits qu'on m'a montré, ce sont des grandes personnes qui sont dans le gouvernement, qui travaillent dans le gouvernement et qui ont décidé d'investir dans la terre. Mais quand tu vois les magasins, c'est des hectares et des hectares de maïs qu'ils ont. Mais quand ils font sortir, ils vendent. C'est pas du jeu, c'est des millions. Même j'ai eu à voir un commissaire, même un ancien commissaire qui est à la retraite. Lui, c'est son travail qui est là. Parce que moi, j'ai un neveu à Sapoué, donc ça fait que donc, pendant les saisons pluvieuses, moi je vais là-bas. Donc quand je vais là-bas, il me montre des personnes. Donc ce sont des personnes mais qui travaillent dans le gouvernement et puis ce sont des personnes aussi qui sont bien placées dans le gouvernement. Donc ça, quand il est à Ouara ici, c'est ces personnes, il est en train de tourner, souvent en train de se voir, faire le compte, des travaux et ainsi de suite. Moi j'ai eu à faire le mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, tu vois. À part ça, tu sais, les gens, je ne sais pas si les gens ne sont pas informés. Voilà pourquoi notre slogan c'est quoi? Informer, inspirer, transformer. Les gens ne sont pas informés en fait. Tu sais, l'information, c'est la clé, la base même de la réussite d'un être humain. Sans information, tu es comme... Moi, je dis le plus grand villageois du 21e, c'est celui qui n'a pas d'information. Est-ce que tu sais, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas qu'au Burkina, il y a des projets, il y a des initiatives présidentielles du gouvernement qui sont là, dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, tout ça est là. J'ai participé à des séminaires de ça en fait. Ça veut dire que tu es dans un village où il y a un barrage là. Hein? Tu peux faire la pisciculture. La pisciculture, c'est quoi? L'élevage de poissons, c'est ça? Oui, oui. Oh ben oui, c'est ça. Oui, c'est la pisciculture qu'elle élève. Et vous mettez en groupe. Une seule personne, tu sais, ça demande les moyens. Oui. Donc vous mettez en groupe et puis vous fabriquez les trucs là. Comment on appelle ça? Je vois. Vous allez fabriquer ça pour mettre dans l'eau. Je vois. Chaque reproduction, quand vous allez récolter, vous allez partager, vous allez vendre. Tout ça là, il y en a. Il y a des villages, tu vas voir barrage. Hein? Ils ont tout, il y a l'eau. Hein? La remarque que moi je fais, c'est quoi? Aux alentours là. Normalement, tu dois avoir des gros jardins. Oui. Même si tu vois le jardin là, ça ne dépasse même pas notre chambre. Là. Oui. Ça ne dépasse pas 4 mètres. Moi, je me dis, c'est quoi? C'est l'appareil sur versement de vision. Vous avez l'eau, vous avez tout à votre disposition. Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Même pendant la saison pluvieuse, vous devez cultiver maïs, sorgho, tout. Mais on est là. Ça ne va pas. Mais ce côté, moi aussi, j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit, comme les exemples que vous venez de donner. Je reviens encore à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de solidarité ou bien l'union entre nous. Entre nous, les Africains. Bon, c'est ça. Pour moi, je me dis peut-être, est-ce que c'est pas ce cas ou bien, parce que souvent, on a tendance à vouloir travailler individuellement. Donc, pourtant, de l'autre côté, tu vois qu'ils travaillent, ce sont des travaux de groupe qu'ils font. Au lieu de, c'est comme le fait que chacun va aller faire des petits, au moins un jardin de combien 4 mètres carrés, ils préfèrent s'associer, faire des jardins d'au moins 10 hectares, 30 hectares, 100 hectares. Mais est-ce que ce n'est pas ce genre de choses qui nous manquent ici? Effectivement, je parle de la solidarité, mais ce n'est pas dans le fond. Pour dire vrai, l'Africain a du mal à s'associer pour faire un travail. Imagine-moi ce que tu dis dans un village.
Au moins, tu sais, quand on prend village, bon, quand on dit village, c'est village, hein. Je vois, je Bon, vois, pas trop grand comme je ça. comprends, je vois. Mais pour que la population puisse s'en sortir, c'est quoi? Si nous sommes 10 chefs, c'est-à-dire 10 responsables, chefs de famille au moins, dans le village, ou bien 20 chefs de famille dans le village. Tu sais, les tracteurs aujourd'hui ne coûtent pas trop cher. Non, non. Non, les tracteurs pour cultiver, même les semoirs, tout Les ça, matériels. ça ne cultive pas trop cher. Mm, mm. Donc, comme moi, je n'ai pas beaucoup de millions pour acheter un tracteur, qu'est-ce que je fais? On est 20 chefs de famille dans le village. Je vais à Monsieur Kwanda. On se met ensemble. Ok, voici ce qu'on doit faire. On doit cotiser pour acheter un tracteur. On va acheter ces mois ajoutés. On va acheter tous les intrants agricoles. Est-ce que tu comprends? Je vois. Donc, voici le budget que ça va nous compter. Chaque chef de famille doit cotiser tant. Est-ce que tu comprends? Je vois. Et vous cotisez. En plus, mais il y a l'accompagnement de l'État qui est là. Oui, si c'est bien fait avec, Quand c'est bien structuré, avec la manière, avec le gouvernement qui est en place. Hein, tu comprends, la vision est c'est là. déjà une très bonne opportunité. Vous faites ça, et quand ces trucs-là vont venir là, ces outils-là vont venir là, qu'est-ce qui va se passer? Si toi, monsieur Kwanda, tu faisais 1 hectare, tu vas passer à 5 hectares. Oui. Ne va passer à 5 hectares. Regarde comment le village, regarde comment la production sera élevée dans le village. Non, mais chacun se préfère prendre ça d'abord, aller, pour nourrir son pauvre ventre. Oui. Ça ne va rien te faire. Tu ne vas rien gagner. Puisque aujourd'hui, là, quand tu cultives avec tracteur, ça produit plus que quand tu cultives avec d'abord. Puisque le tracteur laboure très bien le sol. oui. Voilà, ça renverse les... Tu comprends? Mais d'abord, et puis les gens n'utilisent plus d'abord. Hein. C'est les produits, là. Oui, oui, beaucoup. Tu comprends, non? C'est les produits. La terre, c'est comme ça. Bon. Toi, tu vas utiliser le produit seulement pour faire. Même si tu veux, faut mettre engrais, comment ça, mais ça ne va pas donner comme tracteur. Donc, c'est très simple, les gars. Pour que vraiment chacun soit libre. Ça veut dire sans... Pourquoi les gens parlent de la vie chère aujourd'hui? C'est parce que les gens cultivent moins. Ceux qui cultivent là sont peu par rapport à ceux qui veulent. Oui. Donc les prix seront chers. Il y aura l'inflation des prix. Ceux qui cultivent sont peu. Nous qui voulons manger là, on est nombreux. Oui. Donc pour redoubler la production agricole, voici ce qu'il faut faire. Sur tous les plans, il faut que les gens arrivent à se mettre en société pour pouvoir avancer. On dit on peut aller vite quand on est seul, mais tu ne vas pas aller loin. Oui. C'est en équipe, on peut aller loin, lentement et sûrement. Oui. C'est ça nous on demande aujourd'hui, quelle qu'en soit la jeunesse, les gars. Donc, mon dernier mot pour la jeunesse, à part ton bic là, ton cahier, ton diplôme, montre-moi votre compétence, montre-moi ce que tu sais créer, montre-moi ton projet, montre-moi ta vision, montre-moi ton idée. Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu es dans le cas, c'est le moment pour toi de commencer. Sinon, même 1000 ans. Même 1000 ans, rien ne changera. Il est temps pour nous de revenir à la base, Je vois. à la fondation, pour repartir avec le bon pied. Ok. Donc, si je comprends, vous n'êtes pas contre l'école, si vous avez compris par rapport à ce qu'on vient d'échanger, c'est que vous aimez beaucoup la pratique que la théorie. Ok. Champion, c'est l'école qui a permis aux grandes nations aujourd'hui d'inventer des satellites. Hein. Donc, ça dépend de l'école, ce que même tu fais. Je dis, au moment que nous, on dessinait cricket, on apprenait aux gens, ça veut dire à fabriquer les, tu comprends, les satellites. Tu comprends un peu, non? Je vois, je C'est vois. ça, je vais, école pratique. C'est comme je reviens un peu comme vous l'avez vu. Je prends d'abord les outils de mathématiques qui sont vendus aux enfants, les outils qu'on prend pour les rectangles, les quoi. Très bien. Bon, pourtant, j'ai remarqué que c'est des trucs de façon pratique, si tu sais où tu dois l'utiliser avec de bonnes informations. C'est des trucs qui donnent de l'argent. On a su, Mais à l'école, tu ne sais pas. C'est comme exemple, je prends les différentes formes de ces outils-là qui représentent des figures chartistes sur les marchés financiers. tu comprends? Qui comprends, non? représentent des figures chartistes sur les marchés financiers. Mais qu'on utilise à l'école, on ne sait même pas. On ne sait même pas pourquoi. On ne nous montre même pas lesquels qu'on utilise, quoi qu'on utilise, même les triangles, les quoi qu'on nous dessine. Tu sais, cette table-là, ça a été fait grâce à ces trucs-là, ces outils-là, cette table que tu vois. Wow. La maison dans laquelle on est assis, ça a été fait. Mais comme on ne nous dit pas réellement l'utilité même de ces trucs, on pense que c'est inutile. Wow. La mathématique est très utile. Wow. Maintenant, est-ce qu'on sait comment on l'utilise? C'est ça. Donc, à bas le système théorie sans pratique. Ok. À bas la marmaille spirituelle, à bas l'anarque de 1800,
Wow. Nous, on veut c'est-à-dire un nouveau système. Un nouveau système pratique, théorie pratique. Colo. Les gens cherchent à aller visiter la Lune. Oui. Pourquoi pas M. Konda, pourquoi pas M. Golden ne veut pas visiter la Lune aussi? Ça aussi. Pourquoi pas ne pas aller voir ce qui se passe en planète Mars? Wow. Nous, on veut le système éducatif pratique, réel, pas dans le mensonge. Quand aujourd'hui, quand on prend au niveau de la médecine, là, tout ça, c'est l'école. C'est bon, mais c'est pas bon. Super, c'est très super. Mais il faut que ça soit de la qualité et non la quantité. On s'en fout de la quantité. Wow. Si tu vas avoir obtenu tous tes diplômes et puis repartir au champ en train d'accompagner ton papa, c'est pas la peine d'aller. C'est plus la peine d'aller faire les grosses études. Hein. Aller faire 30 ans à l'école, revenir encore s'asseoir à la maison. À bas ce système. Ok, merci beaucoup, Monsieur Golden, pour votre temps que vous nous avez accordé et merci aussi pour votre expérience que vous nous avez apportée. Voilà, je salue aussi les membres de la communauté dit, bon, vous venez de recevoir vraiment des très grands enseignements, donc tout un chacun peut au moins voir ce qu'il peut apprendre de ça et apporter un plus aussi à sa vie quotidienne. Merci beaucoup, j'étais ici avec le PDG de Afrovision. À vous le merci. Merci. Merci à la communauté Afrovision. Merci vraiment pour la fois dernière. J'espère que la vidéo a touché beaucoup de cœurs. Et actuellement, nous sommes autour de 119 000 vues. Ok, wow. 119 000 personnes ont vu la vidéo. Wow. Ils ont commenté, ils ont liké, ils ont partagé. Et merci du plus profond à ces personnes-là. Okay. On est ensemble. Merci. Merci. Thank you, Shorty.